Alors bonjour, je m'appelle Yann Rousselin, je suis donc formateur œnologique au QUAM et je vais vous montrer aujourd'hui comment choisir un vin avec du fromage. Alors l'accord souvent qu'on a, l'idée reçue, c'est qu'avec du fromage on va partir sur du vin rouge. Or il se trouve que le fromage c'est un mets qui est assez gras et salé et on part plutôt spontanément vers des vins blancs qui créent des accords bien meilleurs. Le problème quand je prends un vin rouge qui est riche en tanins, donc les tanins c'est ce qui crée la sensation de sécheresse en bouche, et que je le marie avec un fromage, ça va souvent créer une sensation d'amertume en bouche, un goût un petit peu métallique qui peut être désagréable. Donc les meilleurs accords qu'on va créer, on va partir spontanément sur des vins blancs secs, c'est-à-dire qui n'ont pas de sucre, et qui ont de la fraîcheur, c'est-à-dire de l'acidité. Alors si par exemple je pars sur des Sancerre, des Chablis, des vins blancs de la Loire, j'ai vraiment des profils de vin en général qui sont secs avec de la fraîcheur que je vais pouvoir accorder avec beaucoup de fromage. Maintenant si je pars sur d'autres profils de fromage, par exemple des fromages à pâte persillée, type Roquefort, Fourme d'Ambert, des bleus, j'ai en général des intensités aromatiques qui sont assez importantes en bouche et qui ont tendance à écraser beaucoup de vin. Donc comme ce sont des fromages puissants qui peuvent écraser les vins, on est obligé de partir en face en mettant des vins assez puissants. Donc les vins plus puissants qu'on va choisir dans ce cas-là, on peut partir sur des vins qui ont de la sucrosité, des vins moelleux ou liquoreux. Ce qu'il faut savoir, c'est que la saveur sucrée, c'est la saveur la plus persistante en bouche. Quand j'ai un vin sucré en bouche, quand j'ai par exemple un dessert en bouche, de manière générale, le sucre va persister longtemps et va écraser les autres saveurs. Donc si je reprends mon profil fromage de tout à l'heure à pâte persillée, un type Roquefort, Fourme d'Ambert, les bleus qui sont assez intenses aromatiquement, je vais plutôt partir sur un vin qui a de la sucrosité, un moelleux, un liquoreux. Par exemple un Sauterne et un Roquefort, ça crée des très beaux accords. Si je prends un Crottin de Chavignol, je pars sur un blanc sec type Sancerre, en plus j'ai un accord régional, je pars de manière générale sur un blanc sec sur la fraîcheur. Mais si je suis sur un Roquefort qui a beaucoup d'intensité aromatique, là, je peux prendre mes vins liquoreux type Sauterne, vous pouvez aussi tester avec un accord type Porto. Donc alors pour conclure, choisir un vin avec un fromage, de manière générale sur un plateau de fromage, on part plutôt sur les profils de vins blancs secs, c'est-à-dire qui n'ont pas de sucre, et sur la fraîcheur, de l'acidité. Donc je parlais des vins blancs de la Loire, des Sancerre, des Pouilly fumés, des Chablis en Bourgogne par exemple. Si par contre on a un profil de fromage à pâte persillée beaucoup plus puissant, je vous recommande de tester avec des vins moelleux, liquoreux, qui ont de la sucrosité, Sauterne, Coteaux du Layon ou des vins de vendange tardive, voire des Portos.